Alors tu risques rien, de toute façon. Par contre, tu sais ce que j'avais dit, de bien s'asseoir au centre du bateau, t'es un petit peu décalé. De la patience et de la pédagogie. Deux qualités nécessaires pour transmettre la passion d'un sport. Ces lycéens dieuppois s'essaient chaque semaine à l'Aviron sous les conseils de 2 éducateurs du club. Des moniteurs formés par des conseillers techniques sportifs, fonctionnaires, aujourd'hui dans le collimateur du gouvernement. 1600 postes ne seraient plus supprimés mais réorganisés. Une réforme qui, selon les clubs, mettrait tout simplement en péril l'avenir des structures elles-mêmes. Aujourd'hui, on peut avoir des salariés parce qu'on fait une pratique comme le sport santé, on est dans les quartiers, mais on se détourne du haut niveau. Demain, si on n'a plus d'aide de notre fédération, notre pôle espoir, je ne suis pas certaine que le pôle espoir de Normandie continue à vivre. Le haut niveau. C'est justement l'objectif de ces jeunes du pôle espoir entraînés par Antoine. Il fait office de conseiller technique mais n'est pas fonctionnaire. Le tiers de son salaire est payé par la fédération. Le reste, c'est la Ligue, contrainte de répondre à de plus en plus d'appels à projets pour lui permettre de boucler son budget. On est alors très loin des objectifs olympiques. Si on a moins de moyens pour faire émerger les champions pour ces médailles-là, ça va être forcément compliqué d'atteindre cet objectif. C'est vrai que c'est dans peu de temps, par les 2024, les futurs champions, si on prend notre discipline d'aviron, là ils sont actuellement dans nos clubs. C'est les jeunes qu'on a dans les pôles espoirs ou dans les clubs de la Ligue qui font déjà de la compétition. Donc forcément, si on a moins de budget ou de moyens pour les entraîner de là maintenant, ça paraît compliqué d'atteindre cet objectif de 80 médailles, toutes disciplines confondues. Il y aura toujours quelque chose à changer sur notre geste et les entraîneurs sont là pour essayer de chaque jour peaufiner un peu tout ce qu'on a à changer et essayer de nous permettre de nous exploiter au maximum le jour de la compétition. L'Aviron rapporte depuis 1900 au moins une médaille à chaque Olympiade. L'autre piste étudiée par le ministère qui devra rendre sa copie fin octobre, c'est l'investissement par les collectivités, à l'image de la région Normandie qui souhaite faire office de base arrière pour les JO de 2024.